Hey, look, buddy. I'm an engineer. That means I solve problems. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les différentes choses à savoir pour pouvoir jouer ingénieur d'attaque dans TF2. Tout d'abord, il faut présenter l'ingénieur. L'ingénieur est une classe de défense à première vue, mais cela reste surtout une classe de soutien si vous désirez la jouer en attaque. Elle aide les alliés à progresser dans les maps et permet de ravitailler l'équipe en munitions et en vie grâce aux dispensers et aux différentes constructions que vous pouvez apporter. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des nouvelles armes de l'ingénieur, je traiterai que des armes de base. Alors, quelles sont les règles à connaître pour l'ingénieur d'attaque? Règle numéro 1. Pendant la phase de préparation de la carte, construisez votre entrée de téléporteur et mettez-le niveau 3. Il vous suffira ensuite, lorsque l'équipe aura un peu avancé dans la map, de poser la sortie du téléporteur pour qu'il soit au maximum de ses capacités. Le téléporteur est sans aucun doute la construction la plus importante de l'ingénieur. Elle permet l'afflux constant d'alliés et surtout une attaque continue. Règle numéro 2. Repérez la ligne de front et rejoignez-la. Une fois là-bas, il vous faut soutenir vos alliés sur cette ligne. Soit les alliés ont besoin d'un soutien balistique et dans ce cas précis, mettez votre mitrailleuse. Soit les alliés ont besoin de munitions et de vie, et dans ce cas, mettez à disposition un dispenser et montez le niveau 3. Le dispenser est une construction importante en cas d'absence de médic ou s'il y en a peu parmi les alliés. Il permet également à vos alliés de récupérer des munitions pour retourner rapidement à la castagne. Règle numéro 3. Une fois que vos alliés ont progressé dans l'attaque via une capture de points par exemple, avancez vos constructions vers la nouvelle ligne de front. Ces 3 règles sont primordiales pour que l'attaque se fasse dans de bonnes conditions. Voici maintenant quelques conseils pour appliquer ces règles. Ne sous-estimez jamais vos propres armes. Votre fusil à pompe et votre pistolet font mal à vos adversaires. N'hésitez pas à les utiliser pour achever ou tuer un ennemi. L'emplacement de votre mitrailleuse est crucial. Plus le champ de vision sera large, moins l'infanterie sera efficace. Privilégiez toujours le soutien d'attaque plutôt que la défense de l'attaque. À chaque fois que vous voulez construire quelque chose, mettez-vous toujours dans une position où le backstab n'est pas possible. Sur la construction par exemple, ou dos contre un mur. Votre mitrailleuse n'est pas éternelle. Si vous voyez que c'est peine perdue, laissez-la seule. Vous la reconstruirez un petit peu plus loin. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu de gameplay afin de vous présenter les différentes règles et les différents conseils que je viens de vous donner. Comme vous pouvez le voir, mon téléporteur est en attente, monté niveau 3 et prêt à fonctionner quand vous installerez une sortie. Comme vous pouvez le voir, la première construction que j'ai fait sur la zone de front, ce n'est pas un dispenser mais une sentry. Tout simplement parce que nous ne sommes pas loin du respawn, donc le dispenser n'a pas véritablement une grande utilité. La sentry, quant à elle, va permettre de protéger la zone de front d'attaque éventuelle de rouge. Elle protège la zone d'entrée du spawn, ce qui permettra effectivement de tout démo et toute personne pouvant sauter assez loin d'accéder à la zone du spawn et surtout de pouvoir les arrêter via ma sentry. Il faut ensuite récupérer votre dispenser que vous avez peut-être monté pendant le temps de préparation de la map. Si vous voyez que la zone de front est totalement vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun allié, n'y allez pas tout seul, attendez que vos alliés la reprennent pour ensuite aller poser votre dispenser, comme ceci. Le dispenser, comme je vous l'ai déjà dit avant, est un des bâtiments les plus importants. Il est surtout psychologique, c'est-à-dire que vos alliés vont véritablement se mettre à côté, dès qu'ils vont être blessés, vont se mettre à côté de du dispenser, et dès qu'ils auront besoin ne serait-ce que d'une sticky pour se recharger, ils viendront à côté de votre dispenser pour se recharger. Dès que vous avez une possibilité, montez votre sentry niveau 2 voire 3 pour qu'elle couvre une seule zone afin que vos alliés soient fixes sur une seule zone. Vous allez comprendre, là je vais réinstaller ma sentry. Ma sentry ne voit que la zone en face d'elle, ce qui permet à vos alliés de rester uniquement focus, c'est-à-dire reste seulement fixe sur la zone en face d'eux et non pas en face de ma sentry. Vous devez ensuite attendre que le front véritablement avance. Dès que c'est le cas, vous devez prendre votre sentry et la faire avancer vers la nouvelle zone de front. On va passer maintenant dans la vision de la sentry pour que vous compreniez véritablement ce qu'elle voit. Vous pouvez voir effectivement que la zone est assez complète et couvre une large partie du point. Maintenant je vais la déplacer afin qu'elle protège véritablement notre capture. Dès que le point est pris, vous n'avez plus qu'à la reprendre et la déplacer vers la nouvelle zone de front. Ici, ça sera le point B sur la map style.
Vous remettez vite votre sentry en place et bien entendu, vu que mon dispenser est trop loin, vous le détruisez pour le reconstruire tout de suite à côté de votre sentry afin que vos alliés puissent l'utiliser dès qu'il sera terminé. Pendant que le front avance, vous prenez votre sentry et vite vous la reconstruisez sur la zone. Nous allons repasser dans la vision de la sentry pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'elle voit. Vous voyez, elle couvre l'ensemble de la capture, enfin l'ensemble du point de capture. Dès qu'un rouge pointera sur la partie gauche, elle le fixera et le tuera. Cela permet à vos alliés et à vous-même de capturer tranquillement le point. Maintenant pour le point suivant, le point C. Vous avez le choix d'aller sur la droite ou sur la gauche. La droite, vous avez une colline qui est effectivement très intéressante pour les snipers, mais peu intéressante pour votre sentry qui n'arrivera pas à couvrir l'ensemble du point. C'est pour ça que j'ai choisi la partie gauche qui me semble beaucoup plus intéressante pour ma classe, l'ingénieur. Vous reposez votre sentry et vous posez très rapidement ensuite votre dispenser et votre téléporteur. Vous voyez, la vision de ma sentry est très étroite, mais permet au moins que cette zone soit totalement sécurisée par ma sentry. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai eu le temps de poser mon distributeur et mon téléporteur niveau 3. Ce qui va permettre un flux continu d'alliés et qui vont pouvoir attaquer en toute tranquillité. Maintenant je déplace ma sentry dans une zone un peu plus critique, qui est beaucoup plus large, mais qui permettra surtout à mes alliés de capturer le point sans trop de danger, parce que dès qu'un rouge essaiera de défendre le point, il devra se confronter à ma sentry, ce qui n'est pas rien. Si l'ennemi est un Uber, ils ont forcément une chance de détruire ma sentry. S'ils n'ont pas d'Uber, ils vont devoir se confronter à mes alliés et bien entendu à ma sentry qui couvre le point. Faites attention au spy, bien entendu, vous ne restez pas derrière votre sentry tout le temps. Vous devez bouger, taper et en continu et toujours tester vos alliés pour vérifier s'ils ne sont pas des spies. Vous pouvez voir que chaque personne qui traverse ma sentry sont des gens qui ont utilisé mon téléporteur. Si un spy attaque votre sentry, ne vous occupez pas de votre sentry. Occupez-vous d'abord du spy. Dès qu'il est mis hors d'état de nuire, vous vous occupez de votre sentry. Dès que le front bouge, vous remettez votre sentry vers une zone de front potentielle. Dans la carte style, bien entendu, au lieu de s'attaquer directement au point D, on s'attaque directement au point E. Votre téléporteur est toujours mis en place, cela veut dire qu'il peut les gens, vos alliés, peuvent directement se diriger vers le point E pour le capturer. Attention aussi, dès que vous construisez ou dès que vous tapez sur un bâtiment, mettez-vous toujours dans un angle où si jamais vous faites backstab, votre sentry vous protégera. C'est-à-dire un petit peu éloigné de votre sentry pour que le spy n'ait pas le temps de zapper votre sentry. S'il zappe votre dispenser mais qu'il n'arrive pas à zapper votre sentry, ce n'est pas grave, ça veut dire que le système de protection est toujours mis en place. Et voilà comment on arrive à capturer avec une équipe et avec une bonne logistique, un bon ingénieur, le point E de la map style. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. A bientôt sur ma chaîne. La prochaine vidéo concernera l'ingénieur en défense sur cette même map.